Merci Saint-Esprit parce que tu nous éclaires. Tu éclaires notre entendement, nos oreilles, pour que nous puissions entendre ta voix. Saint-Esprit, rend nos cœurs sensibles à cette parole-là, pour qu'après ce message, nous puissions t'aimer encore plus et que nous puissions te désirer encore plus et que nous soyons encore plus passionnés de toi. Que l'honneur, la gloire et la puissance te reviennent. Amen. Le message d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, l'ami de l'épouse. Quand je parle de l'épouse, mon mari me dit après à la maison, il dit, moi, un gros bêté comme ça, tu veux qu'il soit épouse de quelqu'un? J'ai dit, yeah, nous sommes l'épouse de Christ. Et le Saint-Esprit est celui-là qui rend tout possible. Le Saint-Esprit, réellement, on le dit souvent, mais on ne le réalise pas. Le Saint-Esprit est celui qui rend tout possible. Et la Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Informe, c'est-à-dire qu'elle était sans forme et vide. Elle était sans forme et vide. Et le Saint-Esprit m'a dit une fois, il m'a dit, tu sais ma fille, à la création, j'ai pu faire quelque chose d'extraordinaire avec la terre et d'en ressortir toute cette création si belle. Tu sais pourquoi? Parce que la terre était informe. Elle était sans forme, elle était vide. Et parce qu'elle était informe, j'ai pu lui donner la forme que moi, je voulais. Et parce qu'elle était vide, j'ai pu la remplir comme moi, je voulais. Il m'a dit, vous ne venez pas à moi informe. Vous ne venez pas à moi informe, c'est-à-dire sans forme. Vous venez à moi avec toute une idée conçue sur ce que vous voulez. Et vous venez à moi avec des plans déjà conçus. Et tout ce que vous attendez de moi, c'est que je mette mon cachet sur vos plans. Heureux soit celui ou celle qui vient au Saint-Esprit, informe et vide, parce que c'est là qu'il lui donne la forme que lui veut. Et c'est là qu'il remplit comme lui veut. Venons au Saint-Esprit, informe et vide. Et disons, Esprit de Dieu, me voici. Je suis sans forme, comme à la création. Je suis sans forme. Et c'est ta forme que je veux. Et c'est toi que je veux. Vous ne venez pas à moi informe. Et si nous voulons réellement que le Saint-Esprit fasse de nos vies quelque chose d'extraordinaire, ne venons pas avec nos idées préconçues. Saint-Esprit, tu vois Chantal, j'aime trop la vie de Chantal, j'aime trop sa vie. C'est ça que moi je veux en fait, Esprit de Dieu. Ou Père, tu vois l'onction que tu as déversée sur tel frère, c'est ça que moi je veux quand je veux te servir. Et il te dit non. Il dit parce que, tu sais pourquoi? Parce que les lignes palmaires, ces lignes-là, il n'y a pas deux êtres humains qui aient ces mêmes lignes. Chaque personne que Dieu a créée a une ligne individuelle. Parce que tu es spécial aux yeux de Dieu. Tu es particulier aux yeux de Dieu. Il a un plan pour ta vie à toi. Et nous devons apprendre à venir à lui totalement informe, comme la terre l'était au début de la création. Et c'est de là que ressort quelque chose d'extraordinaire pour sa gloire. Alors, les deux conditions pour que le Saint-Esprit agisse puissamment dans la vie d'une personne, informe et vide. Alors, c'est tellement rare de voir des enfants de Dieu qui soient totalement abandonnés. Vous savez, on le chante. Entre tes mains, je te remets ma vie, je t'appartiens. Mais rares sont ceux qui appartiennent réellement au Saint-Esprit et qui s'abandonnent réellement à lui. On a nos propres timings. Saint-Esprit, il y a 5 ans que moi, j'aurais dû me marier. En fait, je suis en retard. Saint-Esprit, il y a 10 ans que j'aurais dû avoir mes papiers dans ce pays. En fait, tu ne sais pas ce que tu fais, Saint-Esprit. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a quelque temps, j'ai parlé d'une dame que j'aime beaucoup, Heidi Baker, et elle a raconté cette histoire-là, où elle était sûre que Dieu aurait guéri une personne durant un temps précis. Elle allait dans un village, elle a apporté la parole, elle a prié pour un monsieur qui était invalide. Elle a dit à la personne qui était près d'elle, demain, Dieu va guérir cette personne. Quand la personne va guérir, viens me voir en ville et dis-moi le miracle que le Seigneur a fait. Elle dit c'était un jeudi. Vendredi, la personne n'est pas venue. Samedi, la personne n'est pas venue.
4 jours se sont écoulés. Elle dit le lundi, elle était avec son ami qui est un grand athée. Il ne croit pas que Dieu existe. Elle a tout fait pour lui annoncer l'évangile, mais c'était non, non, non. Et ce jour-là, elle avait rendez-vous avec lui. Et c'est là que les gens viennent lui dire que la personne a été guérie, en présence de ce monsieur. Et c'est comme ça qu'il a accepté le Seigneur. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Quand il fait quelque chose, quand il n'a pas encore fait, il sait pourquoi il n'a pas encore fait. Dieu a prévu que Jésus naisse de Marie à une certaine période. Alors, lorsque le Saint-Esprit vient sur Marie et qu'il lui dit que tu vas concevoir, il fallait bien une personne pour préparer le chemin de Jésus. Parce que le prophète Ésaïe l'avait prophétisé. Et cette personne, c'était Jean-Baptiste. Et la Bible dit que Jean-Baptiste, on le présente. On dit à Jean-Baptiste, alors, toi, qui es-tu? Afin que nous puissions donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Alors, la personne qui va préparer le chemin du Seigneur devait absolument naître avant lui. Alors, quand l'ange va chez Marie, il lui dit, voici Élisabeth, ta parente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Alors, j'imagine que la mère de Jean-Baptiste a dû intercéder pour un enfant pendant des années et des années. Et la Bible dit qu'elle était stérile. Mais lorsque le temps déterminé par notre Dieu pour que Jésus naisse, et que celui qui est censé préparer le chemin du Seigneur était aussi censé naître à cette même époque, Dieu a permis que Élisabeth puisse concevoir, pour que Jean-Baptiste puisse naître à cette période déterminée par lui. Le Dieu compris ne fait rien au hasard. Tout ce qu'il fait est calculé. Ça peut prendre 15 ans, ça peut prendre 20 ans, mais il sait ce qu'il fait. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Elle ne pouvait pas savoir que Dieu avait prévu lui donner un fils et qu'il fallait que ce fils naisse à un temps marqué, à une période donnée par Dieu. Il est le Dieu des maîtres et des circonstances. Alors, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que si le rêve que tu as vient de Dieu, tu vas enfanter de ce rêve. Parce que Dieu a un temps pour toutes choses. Notre Dieu est un Dieu de vision. Et sache que ta vision ne mourra pas. Si c'est le Père qui t'a donné cette vision, ça prendra le temps que ça prendra. Mais ta vision verra le jour. Alors, parlons de vision. Notre Dieu est celui qui a une vision. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu a un plan dans tout ce qu'il entreprend. Alors, la vision ultime de Dieu, et c'est ça vraiment mon message, la vision ultime de Dieu. Je veux vraiment qu'on s'arrête sur la vision du cœur de Dieu. Le plan ultime de Dieu pour toi et moi. Et je le répète constamment. Le plan de Dieu pour toi et moi est que nous soyons à l'image de son Fils Jésus-Christ. C'est le premier plan de Dieu pour toi et moi. C'est sa vision première. Au-delà de toutes les autres choses, il faut que nous puissions comprendre que le cœur du Père pour chacun de nous, c'est que nous puissions être à l'image de Jésus-Christ. On l'a vu la dernière fois, quand Dieu crée Adam et Ève, il dit, il les a créés, ils ont été créés à l'image de Dieu. C'était ça son rêve, créer des êtres humains à son image. Mais, comme on le sait tous, Adam et Ève pêchent. Dieu redonne naissance à ce plan en Jésus-Christ. Et on va lire Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Des êtres à son image, tel est le rêve de Dieu, son plan pour toi, son plan pour moi. Alors, pour que ce plan-là puisse vraiment prendre naissance, il faut que l'être humain soit proche de lui. On ne peut pas être loin de Dieu et voir ce plan s'accomplir dans nos vies. Nous devons être dans sa présence comme au début Adam et Ève. Alors, Dieu veut un peuple qui lui soit proche.
c'est vraiment le cœur du Père. Il veut juste un peuple qui lui soit proche. Alors, il dit à Moïse, bâtis-moi un temple, un tabernacle. Et dans ce tabernacle-là, il y aura le lieu saint et le lieu très saint. Il dit, je veux demeurer au milieu de vous dans ce tabernacle. Exode 29, 43, 46 dit, c'est dans ce tabernacle-là. Il dit que je me rencontrerai avec les enfants d'Israël. Et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel, et je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service. Et le verset 45, j'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Mais comme on le sait dans le temple, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Alors, le lieu très saint, c'est là où la gloire de Dieu était, et c'était extraordinaire. La Shekinah de Dieu se trouvait dans le lieu très saint. Alors, il y avait un voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint. Et dans ce lieu très saint, le souverain sacrificateur n'entrait qu'une seule fois l'année. Parce que c'était... Et un petit détail, moi, ça m'a toujours impressionné. Quand il doit rentrer, on attachait une corde avec une sonnette à son pied. Comme ça, au cas où il ne s'était pas assez sanctifié et puis il avait été frappé par la présence de Dieu, s'il ne sort pas, pendant un bout, on tirait la corde. On tirait la corde et c'est comme ça qu'on le sortait de là. Parce que la présence de Dieu était tellement dans le lieu très saint que personne n'y entrait de la sorte. Alors, un voile séparait le lieu saint du lieu très saint. Il dit à Moïse, il dit, tu mettras le voile au-dessous des agrafes et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entre l'arche du témoignage et le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Personne n'avait accès au lieu très saint. Des années plus tard, Nouveau Testament, Matthieu chapitre 27, 50 à 51 dit, Jésus sur la croix, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le voile du temple s'est déchiré. La présence même de Dieu était désormais accessible à tout être humain qui le désirait. Et c'est dans cette intimité-là que nous sommes transformés à l'image de son Fils. Et c'est dans cette intimité-là que nous lui ressemblons. La résurrection de Christ nous donne certes beaucoup de bénédictions, et c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Mais toutes ces bénédictions-là ne prennent tout leur sens que lorsque nous sommes dans sa présence, dans son intimité. Je le répète, les bénédictions de Dieu pour nous, ses enfants, ne prennent tout leur sens que lorsque nous sommes dans son intimité. Et Moïse l'avait compris. Dieu dit à Moïse, j'aime trop ce passage, Exode 33, il dit, j'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, ici tous les ennemis, Amoréens, Héthiens, Phérésiens, Éviens, Jérubusiens, dont je chasserai tous tes ennemis. Et non seulement ça, monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Donc ça dit que moi, Dieu, je ferai deux choses pour toi et pour ton peuple. 1, je chasserai tous tes ennemis. 2, tu iras vers le pays où coule le lait et le miel. Et il rajoute, il dit, mais je ne monterai point au milieu de toi. Dieu dit, je vais chasser tes ennemis, je vais te bénir, mais ma présence là, tu ne l'auras pas. Les bénédictions de Dieu n'ont pas de sens si elles ne sont pas accompagnées de sa présence et de son intimité. Parce que si c'est toutes les autres bénédictions, les païens ont ces mêmes bénédictions. Il n'y a pas de différence. La seule chose qui nous diffère, c'est que les bénédictions de notre Père sont accompagnées de son intimité et de sa présence. Et Moïse avait compris ça. Et Moïse dit, il dit, dans Exode 33, 15, il répond à Dieu. Il dit à Dieu, si tu ne marches pas toi-même avec nous,
ne nous fait point partir d'ici. Dieu, merci pour les bénédictions. Merci pour les ennemis que tu chasses. Mais si ton intimité ne va pas avec nous, Dieu, c'est bon. Les bénédictions de Dieu n'ont de sens que lorsque son intimité, elles sont attachées à son intimité. Parce qu'au-delà de tout, frères et sœurs, nous avons besoin de la présence de Dieu, de son intimité. Parce que c'est cette intimité qui nous donne d'entrer dans la vision de Dieu pour nous, qui est la ressemblance parfaite à Jésus. Nous rendre semblables à son Fils, statue parfaite de Christ. Chaque situation dans nos vies a pour but de nous ramener dans le jardin d'Éden. Parce que le jardin d'Éden, c'était l'endroit idéal. Il n'y avait pas de péché, l'intimité de Dieu, ils étaient bénis. Et c'est là que le Père veut nous ramener. Là où Dieu créa l'homme à son image. Et Dieu, dans sa sagesse, va utiliser nos désirs pour nous conduire dans cette dimension avec lui. Le désir de nous marier, le désir d'avoir des enfants, le désir de papier, le désir de travail. Bref, le Père va se servir de nos désirs pour accomplir, lui, son désir en nous. Être à son image. Et nos désirs sont donc une porte d'entrée, une porte d'accès pour que son plan s'accomplisse en nous. C'est ces désirs-là qu'il utilise pour nous faire entrer dans une autre dimension avec lui. Et c'est la dimension de faire un avec Christ. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Car lorsque nous l'aimons, nous soupirons après son image. Mais comment est-ce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs? On va lire Romains chapitre 5, qui décrit parfaitement ça. Il dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Alors ça commence comme ça. Nous nous glorifions des afflictions. Pourquoi? Sachant que l'affliction produit la persévérance. Donc nous sommes affligés par une situation, nous sommes désespérés, et ce désespoir, cette affliction va produire en nous la persévérance. Seigneur, je ne comprends pas cette affliction, mais je suis à tes pieds. Et c'est comme ça que cette affliction produit la persévérance. Au verset 4, la persévérance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire dans l'épreuve, elle produit l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, tu veux savoir comment aimer Dieu? Voici le chemin. L'affliction. Elle produit la persévérance. Cette persévérance produit la victoire. Et cette victoire, l'espérance. Et alors, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous savez, notre amour pour Dieu, frères et sœurs, doit être testé. C'est tellement facile de dire « j'aime Dieu ». On peut se lever et dire « moi, je suis une passionnée ». Et les chrétiens aiment tellement utiliser ce mot-là. « Ah, ça, c'est une passionnée de Dieu. Hein? Ça, c'est une passionnée de Dieu. » Je suis comme « ouais. » Le vrai amour pour Dieu passe par le feu. Ton amour pour Dieu va être éprouvé. J'aime trop le Seigneur. Il dit Amen. On passe par le feu. On va lire Deutéronome chapitre 8, verset 2. Dieu parle à Israël. Il dit Israël, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Le feu fait ressortir ce qui est réellement au plus profond de nous. Frères et sœurs, le feu fait ressortir exactement ce qu'il y a de plus profond. Notre amour pour Dieu doit passer par le feu. On peut chanter tout ce qu'on veut pour Dieu, on peut prêcher tout ce qu'on veut, et le Père te fait passer par le feu. Et c'est là que ton amour pour Dieu est mis à l'épreuve. Et là, quand tu dis « Père, je t'aime », il dit « oui, toi tu m'aimes ». On est passé ensemble par le feu. Et je t'ai vu m'aimer. Notre amour pour Dieu passe par le feu. Il passe par le feu. Vous savez, quand il te fait passer par le feu, et quand tous ces sentiments qui ne le glorifient pas viennent, tu dis, Père, j'ai cru que je t'aimais, mais je ne t'aime pas. Donne-moi de t'aimer. Et alors il accomplit cela en toi.
Vous savez, quand deux personnes marchent ensemble, il faut qu'elles aient la même vision. Comme ça, les deux parlent le même langage et sont sur la même longueur d'onde. Voici la vision de Dieu pour toi et moi. Romains chapitre 8, 28 à 29. Et on va encore relire ça. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Tu pleures pour le mariage, tu pleures pour un rêve que tu as, tu pleures pour les papiers. Et lui pleure pour que l'image de son Fils soit manifestée en toi. Être semblable à l'image de Jésus. Parce que Jésus veut présenter à son Père une épouse sans tache ni ride. Il veut présenter à son Père une épouse qui lui ressemble. Une épouse passionnée que le feu a perfectionnée. Mais dans le processus, il prend soin de nous parce qu'il est fidèle. Il prend soin de nous parce qu'il nous aime. Il prend soin de nous. Il nous ouvre des portes. Et dans le processus, il nous bénit. Et dans le processus, il nous libère. Vous savez, le Seigneur prend plaisir à notre joie. Il nous aime tellement. Et le vendredi, là, je venais de déposer notre garçon à l'école, Ephraim. Et puis quand je revenais, j'ai lu un message qui m'a troublée. J'étais vraiment inquiète. Et je conduisais et j'entends une voix douce qui dit, « Je n'aime pas quand tu t'inquiètes. Je n'aime pas te voir t'inquiéter. » Là, j'ai commencé à pleurer. Elle était tellement douce. « Je n'aime pas te voir t'inquiéter. » Surtout en ce moment-là, je ne veux pas te voir t'inquiéter. Dieu veut nous conduire à cette dimension où on apprend à réellement lui faire confiance, frères et sœurs. À faire confiance à son amour pour nous. Cette confiance où même lorsque la bague donne l'impression de chavirer, nous sommes en paix. Parce que nous faisons confiance à son amour pour nous. Le Père veut nous conduire à cette dimension où nous lui faisons confiance aveuglément. Parce que vous savez quoi? Il suffit qu'il dise un mot et la tempête se calme. Dieu fait ça. Et puis la tempête, et toutes les tempêtes de nos vies se calment. Dieu fait ça. Mais il ne fait pas ça. Il donne l'impression de dormir. Et la barque est violemment secouée. Il ne bouge pas un doigt. Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons? Il dit, sache que je te vois. Je suis en train de t'apprendre à me faire confiance. Je suis en train de t'apprendre à m'aimer et à réellement compter sur moi. La dimension où on aime Dieu avec passion passe par le feu. Passe par des décisions que Dieu prend et que nous ne comprenons pas. Mais où sa seule réponse est, fais-moi confiance parce que moi, je fais tout concourir à ton bien. Et tu peux dire, mais Seigneur, je ne comprends pas où est ton bien dans cette situation. Il dit, hey, fais-moi confiance. Le Saint-Esprit nous conduit à aimer Dieu. Et vous savez, moi je dis toujours que les messages de bénédiction doivent être accompagnés du message de la croix. Les deux vont de pair. Parce que c'est pas le béni oui. Le cœur du Père, c'est que nous soyons à l'image de Jésus-Christ. Et c'est réellement le cœur du Père pour lui. Pour toi et pour moi. Il conduit nos vies. Et il veut nous présenter comme une épouse parfaite. Vous savez, le plus important, c'est réellement, dans la marche avec Dieu, c'est de se préparer à réellement rencontrer le Seigneur, frères et sœurs. En fait, c'est le sens de la vie. Hein. Parce qu'on peut courir derrière toute autre chose. La chose derrière laquelle on devrait courir en premier, c'est d'abord Dieu, l'amour de Dieu. Et puis les autres choses, là, on court après. Mais après. Parce que tout reste sur la terre et puis on part. L'enlèvement dont on parle, là, et moi c'est comme ça que je vois ça.
L'enlèvement, c'est tous les jours. Hier, John était avec toi. On t'appelle. John n'est plus. John a été enlevé. En fait, c'est quoi l'enlèvement? Telle part, telle part, telle part. C'est ça l'enlèvement. Avant le grand enlèvement, là, il y a un enlèvement au quotidien. Et la Bible dit que nul ne sait ni l'heure, ni le jour, frères et sœurs. Il n'y a rien dans cette vie-là qui vaille la peine, qu'on court derrière cette chose-là, plus que l'amour de Dieu. Parce que c'est la seule chose qui demeure. C'est la seule chose qui reste. Jésus veut nous présenter à son Père comme une épouse sans tache ni ride. Il veut te présenter à son Père. Il veut me présenter à son Père comme des épouses et nous préparer à cet enlèvement-là. Quand le Seigneur te donne la grâce de vivre un jour de plus, quand il me donne la grâce de vivre un jour de plus, c'est pour nous donner le temps de nous préparer à notre enlèvement. Ayons nos yeux fixés sur cet enlèvement-là parce que c'est notre réalité. Quand le matin on se réveille, Père, je te bénis parce que j'ai encore une journée pour te ressembler. Parce que tu me conduis à la statue parfaite de Christ. Le Saint-Esprit nous apprête à rencontrer l'époux. Vous savez, la Bible nous appelle l'épouse de Christ. La Bible ne dit pas les futures épouses de Christ. La Bible dit que nous sommes dans une relation époux-épouse avec Jésus. Et comme j'aime le dire souvent, je dis souvent que Jésus, il nous a dotés avec son sang. Nous sommes son épouse. Et on dote une épouse. Et son sang a versé. Et c'est au prix de son sang qu'il s'est acquis cette épouse-là. Nous lui avons coûté, frères et sœurs. Et vous savez, le mariage, là, se fait en 2 étapes. Alors, la première étape, c'est quoi? C'est que d'abord, le couple va à la mairie et le maire demande, est-ce que monsieur, tante, est-ce que vous voulez prendre nanana? Et puis, on dit oui. Et puis, les gens applaudissent, n'est-ce pas? C'est la même chose. Un jour, on a dit au Seigneur, on nous a présenté Jésus. On dit, oui, Seigneur, je t'accepte. On est rentré dans une relation époux-épouse. Ça, c'est la première étape. OK. On accepte Jésus. On dit, oui, Seigneur, on te veut. Et nous sommes déclarés épouses de Christ. Et les anges applaudissent et ils se réjouissent dans le ciel. La deuxième étape, ça c'est l'étape de la fête. Là, on se réjouit avec les mariés, on danse et ce sont les noces en fait. Les noces, c'est la fête qui a lieu après la mairie, après le mariage. Ça, c'est la deuxième étape. Et en tant que chrétiens, nous sommes passés par la première étape, l'étape de la mairie. On a dit oui à notre époux, on l'a accepté. Le ciel vraiment se réjouit. Et le Seigneur vient pour les noces avec son épouse. Mais il faut que l'épouse soit prête. Il faut qu'elle soit belle pour la fête, en fait. Et c'est le rôle du Saint-Esprit. Il nous apprête pour la grande fête. Apocalypse 19, 7 à 9 dit: réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui la gloire. Pourquoi? Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit: heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit: ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Réjouissons-nous car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Remarquez que le pasteur ne dit pas son épouse va se préparer. Non, elle s'est préparée. Elle s'est préparée où? Sur la terre. L'épouse s'est préparée pour les noces qui auront lieu plus tard. Nous sommes dans la période de préparation. Il y a un dress code pour les noces. Personne ne va à des noces. Non, on se fait belle. Il lui a donné de se vêtir d'un fin lin éclatant. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le Saint-Esprit nous revêt de fin lin pour les noces. Car l'époux nous veut belle ce jour-là. Et vous savez, quand je faisais ça, je pensais à Yo-Yo.
On est allé, ça c'est le tout dernier mariage en date à l'église, donc je pose un exemple. On est allé à la mairie, et je bénis Dieu pour le maire. On les a mariés. On était dans une salle. Ils ont dit oui, oui, oui. On a applaudi. Après ça, on est allé pour les noces. Mais ce qui s'est passé, c'est que Yo-Yo avait disparu. Elle est partie se changer. C'est à cette époque-là que l'épouse est. C'est dans cette période-là. C'est dans ça que nous sommes, en fait, frères et sœurs. Spirituellement, c'est exactement la même chose. Après avoir dit oui à l'époux, l'épouse va s'apprêter pour les noces. Et Yo-Yo avait disparu. Elle s'est apprêtée. Elle a changé de robe. En temps, l'époux était assis. On attendait tous l'épouse dans la salle des noces, frères et sœurs. Et l'épouse est arrivée. On a applaudi et la fête a commencé. Nous sommes dans la période là. Quand tu es enfant de Dieu et que tu as dit oui à l'époux, nous sommes tous dans la période où le Saint-Esprit est en train de nous vêtir de félin pour les noces de l'agneau. Nous sommes en train d'être préparés pour les noces de l'agneau. Nous sommes dans la chambre avec le Saint-Esprit où il nous façonne, où il nous travaille à l'image de l'époux, où il nous habille comme l'époux veut qu'on soit habillé, frères et sœurs. Ne laisse rien sur la terre des vivants te distraire parce que l'époux attend une épouse sans tache ni ride. L'époux attend une épouse sans tache ni ride. Les anges nous attendent parce qu'ils sont pressés pour la fête. Les séraphins nous attendent, ils sont pressés pour la fête. Les 24 vieillards nous attendent parce qu'il faut que les noces aient lieu. La salle des noces nous attend. Et le Saint-Esprit, il nous revêt d'œuvres justes. Il nous parfait à l'image de Christ. Telle sœur t'a offensé, laisse tomber, sois à l'image de l'époux. Sois à l'image de l'époux. Parce que tu ne sais pas quand tu quitteras cette terre-là. Et je le dis toujours, il n'y a rien sur la terre qui soit tellement, qui vaille la peine qu'on perde son salut pour ni un mariage, ni un époux, ni une sœur. Rien, frères et sœurs, ni les difficultés. Nous devons comprendre que le plan de Dieu, c'est que nous soyons à l'image du Christ. Et le Saint-Esprit est là. Il voit une tâche ici, il dit, allez, viens, il faut qu'on nettoie cette tâche-là. Il la nettoie. Il dit, il y a quelque chose ici, il faut qu'on travaille dessus. Et on travaille dessus. Et petit à petit, il nous perfectionne à l'image du Christ. Et pour cela, il faut vraiment qu'on soit informe et vide, frères et sœurs. Ne venons pas avec nos propres idées, nos propres... Le Saint-Esprit n'est pas à notre service, il est au service de Dieu. Il est au service de Dieu pour nous perfectionner à l'image de Christ. Et il veut nous conduire à ressembler à l'époux. Alors, au-delà de ton problème à résoudre, au-delà de ce que tu veux ou de ce que je veux, au-delà de nos besoins, ce que le Père veut, c'est que nos cœurs soient tout entiers à lui. Au-delà d'une prière exaucée, il veut dans le processus nous rapprocher encore plus de lui, encore plus à sa ressemblance. Voici son but final. Son but final n'est pas que ton problème soit résolu. Oui, d'accord, il veut le résoudre. Mais son but premier, c'est que dans le processus, tu lui ressembles. Et c'est ce qui s'est passé avec Job. Job est passé par le feu. Et à la fin, il a pu dire lui-même, il dit, Seigneur, j'avais entendu parler de toi, mais mon œil t'a vu aujourd'hui. Et sa relation avec le Seigneur n'a plus jamais été la même. Vous savez, Dieu, il nous veut totalement à lui.
C'est vrai qu'en tant qu'humain, tout ce qu'on veut, c'est que nos prières soient exaucées. C'est tout ce qu'on regarde. Le Saint-Esprit veut qu'on aille au-delà de ça. Et qu'on dise, Père, dans cette épreuve, dans cette situation, dans cette douleur-là, perfectionne-moi. Dans ce que je traverse là, rends-moi semblable à Christ. Et que cette situation puisse me conduire à être plus proche de toi et à ressembler à ton Fils. Et je disais au Seigneur une fois, et il m'est témoin que je lui ai dit ça, j'ai dit, Seigneur, si la douleur par laquelle je passe là, si je ne te ressens pas, elle aura été vaine. Que chaque pleur qui coule de mes yeux là me rapproche encore plus de toi. Sinon, cette douleur aura été du gâchis. Une douleur n'a de sens, frères et sœurs, que si elle nous donne de ressembler à Jésus. Dieu soupire après son image en nous. Est-ce que cette situation me donne de lui ressembler? Alors nous sommes dans la victoire. Est-ce qu'elle me conduit à ressembler plus à Christ et à l'aimer encore plus, à porter plus de fruits? Alors cette situation glorifie le Père. Et Jésus a dit dans Jean 15, 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. » Frères et sœurs, pour que Dieu soit glorifié dans nos vies, c'est quand on porte du fruit. Ce fruit-là, à la ressemblance de Jésus, c'est là que le Père est glorifié. C'est là que le Père est glorifié. Ce n'est pas quand le problème est résolu que Dieu est glorifié. Dieu est glorifié d'abord quand ce problème-là te donne de porter du fruit. Parce que c'est son but final. Le but final, c'est que tu lui ressembles. Le but final, c'est que tu sois passionné de lui. Je le dis encore, il prend plaisir à nous bénir. Mais c'est juste une question de priorité. On va dire ça comme ça. Sa priorité première. Sinon, Dieu aurait pris Joseph de chez son père et puis faire de lui le garde d'Égypte. Mais il fallait que Joseph soit d'abord perfectionné. Il fallait que Joseph passe par des situations afin que quand il est élevé, il porte des fruits dans cette élévation-là et que ces fruits-là glorifient Dieu. Dieu veut nous élever, c'est le désir de son cœur, il veut nous bénir, mais son but premier, c'est que nous puissions lui ressembler, c'est qu'on porte du fruit et qu'on soit un avec Jésus. Et comme je le dis toujours, de tous les noms que nous aurions pu porter, Jésus nous a appelés l'épouse. Parce que l'époux et l'épouse font un. Il n'y a pas de relation plus intime qu'un époux et son épouse. Alors, la vision du Père pour nous, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Vous savez, on dit au Seigneur, Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, prends ma vie. Et puis le Seigneur dit, OK. Et un coup, des choses se passent, on ne comprend pas. Et puis on dit, aïe, mais si moi j'ai offert un téléphone à une sœur ou à un frère, si ce frère décide de prendre ce téléphone et de le mettre sous son lit, c'est un don que je lui ai fait. Ce n'est plus mon téléphone. Mais imaginez que ce frère-là, tous les jours je l'appelle. Alors, et le phone que je t'ai offert là, tu t'en occupes bien là, c'est bon? Et encore, je l'appelle le lendemain. Alors, et le phone là, ça, il va dire, attends, prends ton téléphone. Et ça, ce n'est pas un don. Le vrai don, quand je prends, quand je donne, quand j'offre mon téléphone, il peut faire de ce téléphone-là ce qu'il veut.
il peut décider de le casser. C'est son téléphone. Je n'ai plus rien à dire parce que ce téléphone-là, je lui ai donné, frères et sœurs. C'est ça, donner sa vie à Jésus. C'est dit, Père, ma vie t'est consacrée sur l'autel du sacrifice. Si tu veux que je sacrifie Isaac, si tu décides de ne pas prendre Isaac et de bloquer ma main au moment où je veux sacrifier Isaac, tu me dis non. Mais si tu veux qu'Isaac meure sur l'autel, Isaac mourra sur l'autel, que ma vie te glorifie. Puissant Sauveur, Yeshua, mon libérateur, Yeshua, ma vie t'appartient, Yeshua, Yeshua. On va chanter ce chant de tout notre cœur, surtout là qui dit où ma vie t'appartient. Et on va prier pour que nos vies réellement appartiennent au Seigneur. Afin que nous puissions entrer dans cette dimension-là où réellement nous lui sommes consacrés, pas juste en parole, mais que réellement nos vies lui appartiennent. Puissant Sauveur, Yeshua, mon libérateur, Yeshua, ma vie t'appartient, Yeshua, Yeshua, disons puissant Sauveur, Yeshua, mon libérateur, Yeshua, ma vie t'appartient, Yeshua, Yeshua, puissant Sauveur, Yeshua, mon libérateur, Yeshua, tu sais, ma vie t'appartient, Yeshua, Yeshua. On va prier, on va réellement prier, dire au Seigneur, tu vas dire, Seigneur, ma vie t'appartient. Tu vas dire, Seigneur, ma vie t'appartient. Tu vas dire, Seigneur, ma vie t'appartient. Tu vas dire, Seigneur, si tel est le désir de ton cœur, tu vas dire, Seigneur, conduis-moi dans cette dimension-là, où réellement, Seigneur, je te connais, où réellement, Seigneur, je t'appartiens, où réellement le Saint-Esprit me façonne à l'image de Jésus-Christ. Quel que soit le prix à payer, Seigneur, je veux te ressembler. Quel que soit le prix à payer, je veux être formé à ton image. Quel que soit le prix à payer, Seigneur, je veux refléter Jésus-Christ. Je veux refléter Jésus. Je veux lui appartenir, esprit, âme et corps. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu. Parle au Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin que tu œuvres en moi. Quel que soit le prix à payer, je veux juste appartenir. Que ma vie te soit consacrée. Que ma vie te soit consacrée. Que ma vie te soit consacrée. Seigneur, quel que soit ce que ça va coûter, que ma vie te soit consacrée. Que ma vie, Seigneur, te soit consacrée. Parce que je veux t'aimer. Parce que je veux t'aimer. Seigneur, tu as donné ta vie. Seigneur, tu cherches des hommes et des femmes qui donnent leur vie pour toi. Seigneur, tu cherches une épouse passionnée de toi. Seigneur, tu cherches une épouse qui t'aime plus que tout. Tu cherches une épouse qui soupire après ton cœur. Tu cherches une épouse qui soupire après ta sainteté. Tu cherches une épouse qui veut ton cœur. Tu cherches une épouse qui t'aime, Seigneur.
Fais de nous une église qui t'aime. Fais de nous une église qui t'aime réellement. Et que nos vies t'appartiennent. Et que nos vies t'appartiennent. 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 Rode geschieht, gelode geschieht, rode geschieht. Oui, chante ce soir, chante. Libérateur. De tout ton cœur, chante au Seigneur. L'Esprit de Dieu est là, il t'entend. L'Esprit de Dieu est là, il veut t'entendre ce soir. Il t'appartient. Ma vie t'appartient. Oui, oh oui, ma vie t'appartient. Déclare ce soir, ma vie t'appartient. Je ne suis plus à moi-même. Je te donne ma vie, Seigneur. Ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient. Oh Yeshua, Yeshua. Seigneur, nous voulons juste t'aimer. Nous voulons que nos vies te soient réellement consacrées sur l'autel. Nous voulons réellement que nos vies t'appartiennent. Apprends-nous à réellement nous abandonner entre tes mains. Apprends-moi, apprends à mes frères et sœurs à réellement nous abandonner sur l'autel du sacrifice afin que nos vies te glorifient. Apprends-nous à être l'épouse que tu veux.